Jesus. Seigneur, nous saluons ta présence. Joue plus fort, Edwige. Nous saluons ton esprit. Oh, nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu es extraordinaire. Et tu es dans ce lieu. Seigneur, tu es saint. Nul n'est saint comme toi. Nul n'est glorieux comme toi. Nul ne s'est dépouillé de sa gloire. Comme tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as pris cette forme humaine. Tu es devenu comme un simple homme. Tu t'es abaissé. Et ce matin, nous voulons nous abaisser devant toi. Nous voulons t'exalter. Nous voulons proclamer. Nous voulons célébrer. Nous voulons exalter celui qui est saint. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui est alpha et oméga. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui jugera les vivants et les morts. Celui qui est ressuscité d'entre les morts. La mort ne t'a pas vaincu. Ton nom est digne d'être élevé, Seigneur. Voilà, prends 1 minute pour prier avec ton frère, ta soeur. On va changer un peu les habitudes du culte ce matin. Prends 1 minute pour prier avec celui qui est à côté de toi. Lève-toi dans sa présence. Alléluia. On va reprendre au diable ce culte ce matin. On va reprendre au diable ce culte. On va lui reprendre ce culte. Après, je vais prêcher sa parole. Mais prends le temps de louer avec quelqu'un. Prends le temps d'adorer simplement. Pendant qu'Edwige simplement joue sous l'onction de l'Esprit. Prends le temps d'adorer ce matin. Sheblemai korimai ivalabariaba yabariaba kaide libro bababikileia. Alléluia, prends le temps d'adorer simplement ce matin. Alléluia, rabai kelebro baliba labariaba kidi libaya. Oh rababaikari mai sobre bebebe shaya. Oh Jésus, tu es vivant. Tu es tellement saint. Tu es tellement précieux pour nous. Tu es tellement glorieux pour nous, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon cœur t'adore, Seigneur. Tu enlèves toute fatigue ce matin dans ce lieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, le cancer est vaincu. Les grosseurs sont vaincues ce matin. Le diabète est vaincu. Oh, la sclérose en plaques est vaincue. Tu es vainqueur dans ce lieu. À toi toute la gloire. Tu reviens bientôt, Seigneur. Nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons. Alléluia. Oh, tu es tellement glorieux. Tu es tellement glorieux. Tu es tellement fidèle. Alléluia. Prends le temps de t'asseoir dans sa présence. Pendant qu'Edwige continue à jouer tout simplement. On va juste entendre un témoignage. Est-ce que Alice, tu peux venir en 1 minute expliquer comment tu as été guéri de ton cœur? Et après, je vais prêcher la parole. Laissons Dieu peut-être changer nos habitudes. Ce matin, donnez un micro, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux venir rapidement, Alice, s'il te plaît? Viens ici devant, ma sœur. Alléluia, on peut l'applaudir. Voilà, super, Alice. 1, 2. Alléluia. Bonjour à tous. 1 minute, ça me suffit. On est obligé. Désolée. J'ai eu des problèmes de cœur assez graves. J'ai eu la tension qui montait à 28, 29. Ça a duré Montez le pendant... son un peu, s'il vous plaît. On peut pas. Je sais que c'est dur pour vous. Désolé les frères ce matin, mais merci. Ça a duré depuis 2018 jusqu'en 2023, quand Stéphane a prié pour moi à l'église Blanche. Un soir, un mardi soir, tu as prié pour moi et je suis tombée par terre. Et depuis ce jour-là, j'ai été guérie. Mais avant d'être guérie, j'ai eu la tension qui montait entre 23 jusqu'à 28. Et une fois, on m'a emmenée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé si je prenais de la cocaïne. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai jamais vu. Et du coup, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Ils n'ont absolument rien trouvé.
Et du coup, c'était au mois de... Quand le pasteur avait prié pour moi, je suis retournée voir mes médecins qui m'ont dit... le cardiologue m'a dit que j'avais un cœur de bébé. Et auparavant, j'avais un cœur qui était trop musclé parce que mon cœur était tout le temps, en permanence, trop... En permanence. Mon cœur se comportait comme un cheval de course. Alors, mon cœur était tout le temps... Et du coup, le cardiologue m'a dit que depuis que Stéphane a prié pour moi, j'avais un cœur de bébé. Après j'ai vu le nephrologue, parce que quand j'ai eu les problèmes cardiaques, ça a commencé à attaquer mes reins. Et du coup, j'étais suivie par le nephrologue. Le nephrologue m'a aussi dit, écoute, j'explique pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, toutes tes analyses vont bien. Après, j'ai vu mon généraliste qui n'arrivait pas à me soigner, parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, écoute Alice, je suis désolée, ça fait des années que je te connais, mais je ne peux pas te guérir. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et quand je suis retournée le voir après que j'ai reçu l'option de Stéphane, il m'a dit, écoute, je trouve que tu as changé. Et j'ai dit, docteur, excusez-moi, est-ce que je pensais que j'avais une maladie. C'est Jésus qui t'a guéri. Je sais. Amen. Dis-le, c'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus qui m'a sauvée. Amen. Quand je suis retournée voir mon généraliste qui ne pouvait pas me soigner, je lui ai demandé, docteur, excusez-moi, est-ce que j'avais une maladie grave? Il m'a dit, non, Alice, on ne savait pas ce que tu avais. On a tout essayé, on ne savait pas ce que tu avais. Alors, il m'a dit, effectivement, maintenant tout est rentré dans l'ordre, je vais bien, avec la grâce de Dieu. Alors, je dis aujourd'hui, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, et que le diable est un menteur. Amen. Je sois loué. Amen. Merci Alice. Alléluia. Merci à Edwige aussi. Alléluia. Merci. Vous pouvez baisser encore un peu le retour. Je sais que je suis pénible. Merci. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là la semaine prochaine. Alléluia. Voilà, je vais au Canada. Et j'aurai l'occasion de faire, vous pourrez regarder jeudi 21, un live à 21h heure de Paris avec le pasteur Benjamin Peter Schmidt. Voilà, on y va ensemble, donc priez pour nous, ça va être glorieux. Alléluia, alléluia. Alors qui c'est ce matin qui c'est qui va prier pour moi? Alléluia. Qui c'est qui va regarder le live? Priez derrière l'écran, alléluia. Et on s'attend à une merveilleuse onction de l'Esprit. Voilà, je pars en fin de semaine. On aura l'occasion de faire l'émission face à face, prière inspirée ensemble avec Benjamin. Le live est bonjour chez vous. Alléluia. En tout cas, c'est une grâce de pouvoir participer à ces émissions. Et à chaque fois que je demande au Seigneur, est-ce que je dois y retourner? À chaque fois, je reçois des témoignages dans la semaine même de ce que Dieu fait là-bas. Et je crois que c'est dans sa volonté. Alléluia. Ok, vous avez été merveilleux ce matin. Je suis désolé pour les problèmes de son. Ce matin, on a été comme en Afrique. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Qui c'est qui a déjà été en Afrique ici? Pendant que tu loues le Seigneur, peut-être c'est pareil à l'île Maurice. Tu loues le Seigneur, le son il pète, la lumière elle pète. Et il crie encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais au culte là-bas et pendant que je prêche, il y a tout qui pète. Les lumières, il y a le son. Ah! Et ils crient encore plus fort. Et ils te disent, pasteur, t'inquiète pas, nous on est habitués. Alléluia. Même chez Papa Carambéry, hein, ça pète des fois là-bas. Il n'y a plus d'électricité, mais ils jeûnent, ils prient, ils continuent dans le noir. Alléluia. Alors Seigneur, règle ces problèmes de son. Mais ce matin, ça va aller pour le message. Alléluia. Voilà, dis à ton voisin une dernière fois, je suis content de te voir ce matin. Maintenant, il faut que ça soit vrai. Hein. Alléluia. Voilà, et ce matin, je vais parler sur un thème qu'on n'a pas l'habitude de parler. Je parle sur les bienfaits de la communion fraternelle ce matin. Et la semaine dernière, c'était un message de rentrée, ce matin aussi. Et est-ce que si tout fonctionne, on peut mettre les photos du pique-nique de la semaine dernière, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on a eu la joie d'avoir un pique-nique avec 50 personnes de l'église. Il y avait notre premier adjoint au maire, Gérard de Stéphanis, qui était là. Jackie Devise qui a gagné au boule, alléluia. Prochaine photo. Voilà les frères et sœurs qui ont mangé dans la communion fraternelle. Merci à Fanry. Il avait acheté pour un régiment, on peut l'applaudir. Prochaine photo. Il y en a 4 normalement, allez-y rapidement. Voilà. Yonki Show, alléluia. Et voilà
C'était bon, c'était glorieux. Et la bonne nouvelle avec l'équipe pastorale, on s'est réunis, on va en faire plus cette année. On a vraiment à cœur de favoriser la communion fraternelle avec les jeunes adultes, avec les plus de 55 ans. Il y aura un pique-nique le 1er octobre et puis régulièrement dans l'année. Et on aimerait vous inviter, et j'aimerais vous inviter à travers ce message ce matin à avoir une véritable communion. Alléluia. On va lire dans Actes 2, 42 et 46. Il est écrit là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans l'infraction du pain, on le fera après, et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ces textes me disent que dans la première église, il y avait une véritable communion fraternelle. Ils vivaient régulièrement ensemble. Ils prenaient le pain, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et j'aimerais te dire ce matin, peuple de Dieu, que c'est la volonté du Seigneur, que son Église puisse vivre dans la communion fraternelle. C'est sa volonté ce matin. Vous savez, c'est la vision de l'Église, le livre des Actes des Apôtres. Ça nous montre une trentaine d'années de l'histoire de l'Église. Et on voit le modèle de l'Église que Dieu veut. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Alors ce matin, mon premier point, c'est que la communion fraternelle est un véritable défi. On est dans une société, on est d'accord pour le dire, où il y a de plus en plus d'individualisme. Les gens vivent sans s'inviter. Les gens même viennent à l'église, se font le bisou, et puis ils ne se voient plus jusqu'au dimanche d'après. Mais il n'y a pas de véritable interaction dans l'église. La plupart des gens vivent par Internet. Oh! Ils ont 600 followers, alors ils pensent qu'ils ont 600 amis. Oh! Mais ce n'est pas des amis. Ce n'est pas ça des amis. Des amis, c'est des gens avec qui tu peux vraiment communier. Le mot communion vient du mot grec koinonia, qui veut dire être ensemble. Et beaucoup également, je le crois, ont été déçus de la communion fraternelle. Ils ont été dans une église, ils n'ont pas été bénis, ils n'ont pas été compris, ils n'ont pas été aimés, et alors ils n'ont plus envie de réellement avoir de la communion fraternelle. Je veux te dire une chose ce matin, c'est que si tu as de la communion fraternelle, tu auras aussi des blessures. Tu auras aussi des blessures. Qui c'est qui est marié ici? Ah, t'as intérêt à le faire maintenant, alléluia. Hein? Qui c'est qui, dans son mariage, il a déjà été blessé? Ah, il y en a, c'est des menteurs ici. Hein? Dites la vérité. Le fait de vivre ensemble, on est obligé de se blesser. C'est obligé. Mais Dieu pourtant nous encourage à la communion fraternelle. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, comme je vous ai aimé. 1 Pierre 4, au verset 8 également. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Quand je suis dans la communion fraternelle, je peux être blessé, je peux être attaqué, mais je suis appelé à vivre l'amour fraternel avec mon frère et ma sœur. Tu ne le vis pas derrière Internet. Tu ne le vis pas quand tu es seul derrière un live. Désolé pour ceux qui regardent le live ce matin, mais c'est peut-être bien, vous êtes bénis par le message, mais tu n'es pas béni par la communion fraternelle. L'amour se manifeste quand nous sommes ensemble. Regardez l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 10, versets 24 et 25, il dira « Veillons les uns sur les autres ». Ça peut se vivre qu'en présentiel, ça. Hein, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée ou le fait de se rassembler comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est quoi l'église? C'est un lieu où on va s'exciter à l'amour. On va mettre des bûches sur le feu. Pas se décourager à l'amour, hein? Pas se matraquer, pas se fracasser. Mais mettre des bûches, s'exciter à l'amour quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, mais qu'est-ce qui se passe? T'as envie de l'aimer. Certains ils me regardent avec des yeux, vous ne le vivez pas, on le sent. Hein? Hein? Tu t'excites à l'amour. Ça n'empêche pas le combat, puisque l'auteur dira Hébreux 13 au verset 1,
Persévérer dans l'amour fraternel. Ça veut dire que c'est dur persévérer des fois. C'est pas automatique, c'est pas que tu viens et tout de suite tu mets des bûches sur le feu, tout de suite tu te sens aimé, tout de suite tu manifestes l'amour. Il y a un combat des fois, il y a des luttes, il y a des difficultés. Mais l'apôtre te dit que tu es appelé à persévérer dans l'amour fraternel. Persévère dans la communion fraternelle. Certains me disent, pasteur, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi j'ai essayé, je suis allé à l'église, personne ne m'a compris, personne ne m'aime, maintenant je vais arrêter. Mais non, persévère. Mets des bûches sur le feu. C'est comme ceux qui te disent, pasteur, j'irai plus à l'église, j'ai tellement été déçu. Mais tu sais que moi, tous ceux qui m'ont déçu, si je devais compter, je ne serais plus pasteur aujourd'hui. Le nombre de gens que j'ai bénis, le nombre de gens que j'ai visités, le nombre de couples où j'ai prié, jeûné, le nombre d'enfants malades où j'ai prié, et les gens m'ont trahi, les gens m'ont critiqué, les gens m'ont abandonné. Quelqu'un a même fait une fois une vidéo sur moi sur Internet. Ah oui, mais je ne vous dis pas tout, sinon vous allez tomber dans les pommes. Mais je ne monte pas le dimanche d'après aigri en disant « C'est faux, c'est pas vrai, l'église, personne ne sait. » Non, c'est comme des fois tu tombes sur des vrais billets de 50, des fois c'est des faux billets, je préfère les vrais billets, dis amen à ça. Mais ce n'est pas pour autant que j'arrête de payer avec des billets de 50 si j'ai eu un faux. Il y a des gens qui vont te trahir. Il y a des gens qui vont te maltraiter. Il y a des gens qui vont peut-être te décevoir. Jésus a été déçu par Judas. Judas était là dans l'équipe des 12. Il est monté sur la montagne, il a vu des choses extraordinaires. Jésus l'a choisi. Mais pourtant, il a trahi Jésus. Mais s'il y a eu des Judas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des Pierres aussi. Quelqu'un dit amen à ça. C'est qu'il y a eu des gens. C'est qu'il y a eu des gens qui ont rattrapé le coup. Et j'aimerais te dire, si tu as été blessé, ne t'arrête pas. Prends le temps de mettre des bûches, excite-toi à l'amour, alléluia. Excite-toi à l'amour. Vous savez, j'aimerais le dire ce matin, le fait de faire que des cultes par Internet, je le redis ce matin. Le fait d'être que sur Internet, pour moi c'est une séduction. Ça t'empêche de vivre ce véritable amour fraternel. Le fait de voir quelqu'un, le fait de le prendre dans les bras, le fait de passer du temps ensemble, mais c'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. Oui, c'est un défi, mais ça vaut le coup. Hein. Deuxièmement, pourquoi la communion fraternelle? La communion te permet de te sanctifier. Oh! Vous savez, souvent, j'ai l'impression que lorsqu'on est seul, on est très saint. Ça vous arrive parfois? Moi, une fois, je passais ma journée entière à prier, toute entière. Je parlais en langue, je priais, je jeûne, je prie, je cherche Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Et ma femme rentre, elle ouvre la porte et elle me dit, Stéphane, fais la vaisselle. Ah! Et d'un coup, c'est comme si mon monde s'est écroulé. J'avais l'impression de ne plus être saint, j'étais en colère après elle. J'ai failli lui dire, mais tu ne vois pas que je suis sur la montagne? Je suis dans la présence de Dieu, laisse-moi tranquille. Mais en réalité, sa réflexion, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait juste sortir en moi un égoïsme. J'avais pas envie de faire la vaisselle ce jour-là. La communion fraternelle, c'est comme un thermomètre. Ça te montre si vraiment tu es sanctifié ou pas. On est tous très saints derrière Internet. On est tous très saints dans le télétravail. Mais on l'est un peu moins dans le travail. C'est plus compliqué. C'est le frère Peter Schmidt qui disait un jour, c'est comme dans le mariage. Tu mets le premier clou, ta femme met le deuxième clou. Non, tu te mets le deuxième clou et ta femme met le troisième clou. C'est pareil dans l'église. Il y a des frères clous et des sœurs marteaux. Il faut frotter avec. Papa est d'accord, il fait comme ça. Tu sens qu'il y a 50 ans d'expérience. Il y en a. J'ai tout vu, frères et sœurs. En 12 ans de ministère, j'ai tout vu. 14 ans de ministère. 15 ans, pardon. J'ai tout vu. Un jour, je viens à l'église comme ça, il y avait une sœur. Mais tous les dimanches, elle me fatiguait pour la clim. Mais c'est pour ça que des fois, quand je prêche, je vais vite comme ça parce que je préfère m'exciter à l'amour après le culte, pas quand je prêche avant. Alléluia. Mais ce jour-là, elle m'a fatigué, elle m'a pris, elle m'a pompé mes forces. Je devais prêcher après. J'étais vide. Et elle m'a expliqué que la clim lui faisait froid. Et moi, je lui ai expliqué que la solution, c'était prendre un gilet. Alors, tous les dimanches, on s'expliquait comme ça. Et un jour, elle m'a tellement fatigué que j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas la faire changer d'église? Et le Seigneur m'a répondu, non, elle est là pour ta sanctification. Alléluia. Donc, en fait, les gens qui t'embêtent dans l'église, la communion fraternelle est là pour révéler où tu en es au niveau de l'amour fraternel.
Je suis très sain quand je suis seul. Je vous assure, je vais aller au Canada, ça va être tellement glorieux. Puis s'il y a une piscine dans l'hôtel après les émissions, ça va être glorieux. Alléluia. Mais quand je suis à la maison et que mon fils crie à 10h le soir qu'il va aller aux toilettes, il faut lui changer la couche, je suis moins spirituel. Mais ça, c'est le vrai Stéphane. Il faut qu'il soit confronté à des réalités pour voir où est-ce qu'il en est. Et ce matin, Dieu veut te confronter à la communion fraternelle pour voir est-ce que vraiment tu aimes les gens. Regardez bien ce que Paul dit dans Philippiens 4, au verset 2. Il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Peut-être que ces deux sœurs, Évodie et Syntyche, c'était enguirlandées. Peut-être qu'elles avaient oublié de se saluer. Peut-être qu'elles avaient deux points de théologie différentes. Peut-être que l'une pensait qu'il fallait prendre le pain avec du vrai vin et l'autre avec du jus de raisin. Il y a des gens qui se divisent pour ça dans l'église. Peut-être que l'une pensait qu'il fallait mettre le voile sur la tête et l'autre pensait qu'il ne fallait plus le mettre. Peut-être qu'il pensait que la femme pouvait prêcher, mais l'autre pensait que la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous voulez ma réponse? Vous ne l'aurez pas ce matin. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que Paul leur dit, si vous êtes spirituels, si vous êtes des femmes de Dieu, si vous êtes des femmes de l'esprit, si le Seigneur est dans votre vie, alors marchez d'un même sentiment. Quelqu'un dit amen à ça. Ça paraît très spirituel de se diviser parce qu'on n'est pas d'accord de manière théologique, mais ce n'est pas spirituel du tout. Ce qui est spirituel, c'est de rester unis. Ce qui est spirituel dans un couple, c'est de continuer à s'aimer malgré les différences. Quand j'ai épousé ma femme, alléluia, on était maintenant les moins tellement différents. J'ai épousé la Russie, alléluia, alléluia. Mais gloire à Dieu parce qu'on s'est aiguisé, marché d'un même sentiment. Peut-être qu'il y a des Syntyches, des Évodies au milieu de nous. Dieu te dit, marche d'un même sentiment dans le Seigneur. Philippiens 2:2, rendez ma joie parfaite. Voilà comment Dieu a une joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quand tu es divisé, quand tu es dans ton monde à toi, quand tu es contre tout le monde, contre tout ce qui se fait dans l'église, contre ton frère, contre ta sœur, contre les autorités, tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu es un rebelle en réalité. Tu as des problèmes de rébellion et de soumission. Et l'apôtre dit, marchez d'un même sentiment, marchez d'un même amour, marchez d'une même pensée. S'il le dit, c'est que c'est possible. La Bible ne dit pas quelque chose qui est impossible, c'est possible de le vivre. Il est écrit dans le Proverbe 27 au verset 17. Donne-moi mes 2 pierres, s'il te plaît. Sors-les de la boîte. Merci, chérie. Oui, elle est soumise, ma femme aussi. Alléluia. Regardez bien, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Vous voyez, ces pierres, je les ai pris à la plage. Le live, mettez bien, hein? Super, les gens voient. Celle-là, elle n'a pas été aiguisée. Ça, c'est le chrétien qui ne se frotte pas avec les autres. C'est le chrétien égoïste. C'est le chrétien qui vit sans communion fraternelle. C'est le chrétien qui vit sans assemblée locale. Il est très sain lorsqu'il est tout seul, mais en réalité, il est comme ça. Il n'est pas beau. Il est rond. Il est déformé. Mais ça, c'est le chrétien où le fer a aiguisé le fer. Il a été poli par la communion fraternelle. Il a pris des coups, peut-être comme moi. Il a été déçu, il a été trahi. Mais Dieu a brisé en lui son orgueil. Dieu l'a amené à ressembler de plus en plus à Jésus. Mais en réalité, à l'intérieur, il est beau. À l'intérieur, il est à l'image de Jésus. La question que je te pose ce matin, toi qui fuis la communion fraternelle, est-ce que tu es comme ça ou est-ce que tu es comme ça? Passe un week-end avec moi, tu vas être comme ça, tu vas voir. Alléluia. Amen. Ah, je vais te reprendre, je vais te fatiguer, je vais te stresser peut-être. Parce que je t'aime, moi je reprends que les gens que j'aime. Ceux qui ne veulent pas que je sois leur pasteur, je ne les reprends jamais, ils font ce qu'ils veulent. Mais les gens que j'aime, je les reprends parce que je veux qu'ils progressent. Mais leur réaction, c'est où ils vont rester comme ça, ils vont refuser, ou ils vont se polir. Ils vont ressembler de plus en plus au Seigneur. Vous savez, quand j'ai travaillé avec mon père au début, c'était dur. C'était dur. Je voulais aller vite. Je croyais avoir tout le temps raison. Et il y a des fois, il me reprenait. Vous savez quand est-ce qu'il me reprenait? Après les réunions dans la voiture. Quand il me dit, il faut que je te parle, je dis, c'est parti, jusqu'à Nice. Alléluia. Et là, il me dit, tu vois, ça c'est ce que j'aime, papa, chez toi, c'est que tu n'es pas direct. Tu prends toujours des... Ton message, il était bien. Ah, ça va.
Mais, un peu comme Jésus, j'ai vu dire à l'église d'Éphèse que tu as de la persévérance, tu as souffert, tu as éprouvé les faux apôtres, mais ce que j'ai contre toi. Et là, lorsqu'ils m'ont commencé avec le mais, j'avais mal, mais en réalité, Dieu voulait que je passe par là. Dieu voulait que je sois moi aussi dans Gethsémane, pressoir à huile, que ma chair soit pressée, que mon orgueil soit détruit. Dieu m'a dit, avant d'être le pasteur principal, il faut que tu te soumettes. Plusieurs années et je me suis soumis. Comme le serviteur d'Élie, qu'il avait les mains d'Élie, je me suis soumis. Et cette communion, vous savez quoi? Elle m'a fait du bien. J'aurais été un petit arrogant, un petit orgueilleux peut-être, je ne sais pas. Mais il a fallu que Dieu fasse quelque chose. La sanctification passe par la communion fraternelle. Et j'aimerais t'encourager, ne fuis pas cette année. Peut-être les pique-niques, ne fuis pas les rassemblements. Vous savez, l'église est grandie. Moi, j'y peux rien, tant mieux qu'elle grandit. Et elle va encore grandir. Quelqu'un dit amen à ça. Et les problèmes de son nous montrent qu'il nous faut une salle rapidement dans le nom de Jésus. Dis amen à ça. Et en fait, plus c'est grand, plus tu peux être seul. Plus c'est grand, plus tu peux arriver au dernier moment, t'asseoir, prendre ta scène et partir. Et être sûr que tu es vraiment saint. Mais moi, je t'invite, arrête-toi un instant. Rentre dans un service de l'église. J'ai prêché dessus il y a une semaine. Va dans les pique-niques, invite des chrétiens chez toi. Frotte-toi avec les autres. Et je t'assure, tu vas voir, ça va piquer. Alléluia. Mais Dieu va t'exciter à l'amour. Alléluia. Il va t'exciter aux bonnes œuvres. Quelqu'un dit amen à ça. Tu vas être motivé. Alléluia. Et tu vas voir réellement où tu en es dans ta sanctification. Est-ce que j'ai un troisième point? Est-ce que je peux continuer? Ok, alléluia. De toute façon, je vais continuer quand même. Alléluia. Il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Et papa, tu l'as dit ce matin, on ne s'est pas consulté, tu l'as dit ce matin. Par exemple, il y a plusieurs textes, je vais en prendre quelques-uns. Matthieu 18, verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais te dire que Jésus est là quand on est rassemblés ce matin. Il est là ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là quand tu es dans ta chambre tout seul? Si, le Père te voit, il te le rendra. Mais il y a une dimension de sa présence qui n'est pas quand tu es seul, mais qui est là uniquement quand nous sommes rassemblés. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Peut-être que ma sœur qui a été guérie, d'ailleurs, écoutez le témoignage qu'elle a une fois, c'est extraordinaire. Cette sœur-là, pour résumer en 1 minute, c'était une sœur qui avait reçu un témoignage d'une autre sœur de notre église qui lui avait dit, il faut absolument que tu ailles à Beau Soleil et que tu contactes le pasteur Christian Cady. Pourquoi lui et pas nous? Peut-être qu'il est plus sain que nous, j'en sais rien. Alléluia. Mais c'est Christian Cady qu'il fallait qu'elle voie. Et en fait, cette sœur, elle dit non, je ne veux pas y aller. C'est vrai ou pas, Alice? Ok, je ne veux pas y aller. Et en fait, sur son téléphone, elle a un numéro qui s'affiche. Donc elle appelle le numéro, elle dit allô, vous m'avez appelé, elle tombe sur mon père. Mon père dit non, vous êtes qui? Elle dit mais vous m'avez appelé. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Et en fait, jamais elle a eu le numéro de mon père et jamais il a eu le numéro d'Alice. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer. Et en fait, ils discutent ensemble. Et en discutant, écoutez bien, en discutant, il lui dit, je suis le pasteur Christian Cady. Alors elle dit, oh, on m'a dit de venir chez vous. Il a dit, ben venez. Elle est venue, elle a été sauvée. Un samedi matin, elle avait du mal à marcher. Elle avait les jambes, et elle avait du mal à marcher suite à un gros burn-out qu'elle avait fait. Elle n'avait pas retrouvé toute sa motricité. Navine et moi, on prie pour elle un samedi matin, au cours de baptême. Elle est entièrement guérie. Elle sort en marchant, elle sort en courant. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Là, elle a été guérie du cœur. Alléluia. Écoute-moi bien. Ça, elle l'a vécu dans la maison de Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas être guéri chez toi tout seul. Mais je dis que lorsqu'on est ensemble, lorsque l'église est rassemblée, lorsque tu viens à une réunion, il y a quelque chose de particulier. Regarde bien, la Bible parle du jour de la Pentecôte, de la chambre haute, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. J'aime tellement le mot grec, c'est homotoumadon, qui veut dire d'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Ils sont ensemble, mais de tout leur cœur. Tu peux être dans le même lieu et en fait tu t'en fous de ce que je suis en train de te dire. Tu peux être dans le même lieu et tu peux juger. Tu peux être dans le même lieu mais tu n'as pas un commun accord avec les autres. Parce qu'on a pris du jus de raisin à la place du vin. Parce qu'il y a eu trop de cris ce matin. Parce que le pasteur a crié trop fort. Tu es dans ton cœur, tu es frustré. Tu n'es pas d'un commun accord. Tu vas rater ta Pentecôte. Mais ils étaient ensemble ce jour-là. Et la Bible dit dans Acte 2, verset 4,
que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 1, 14 dira que Marie était là, la mère de Jésus. Les femmes étaient là. Les 120 étaient là. Et la promesse que Jésus leur a fait, rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance, a eu lieu alors qu'ils étaient ensemble. Toi, tu penses vraiment que le baptême de l'Esprit serait venu si Pierre était à Jérusalem? Thomas, déjà en Chine, parce qu'il a évangélisé la Chine, après il nous dit l'histoire. Un a évangélisé l'Éthiopie, je crois que c'est Barthélemy. Tu penses que le Saint-Esprit serait descendu comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas divisé, le Saint-Esprit est un. Et il fallait qu'il soit un pour que l'Esprit descende. Il fallait qu'il soit dans le même lieu. Peut-être qu'il y a eu des repentances, peut-être que finalement, les frères Zébédée ont demandé pardon aux autres, en disant, mais tu sais, c'est vrai, j'étais orgueilleux, je voulais être le plus grand, mais finalement, j'ai compris que le plus grand, c'est le serviteur de tous, pardonne-moi. Peut-être que Pierre leur a dit, pardon, j'ai renié le Maître. J'ai renié 3 fois Jésus. Il y avait peut-être des règlements de compte. Et vous savez quoi, écoutez bien, les chrétiens, on a peur des règlements de compte, mais il faut des règlements de compte. Il faut, mais des règlements de compte sains. Sans se dire des gros mots, sans se faire du mal. Il y a des moments dans un couple, quand ça ne va pas, il faut s'arrêter. Il faut dire, écoute chérie, là je ne le sens pas, je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas dans la bonne direction, on va prier, on va lire la Bible ensemble. Il faut, et dans l'église ça arrive. Des moments, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. On peut toujours discuter. Mais j'aurai toujours le dernier mot. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Parce qu'on est dans une théocratie, pas une démocratie. Mais si tu me prouves que tu as raison, par contre, je peux me repentir. C'est ce que je dis aux gens. Moi, je pense que je me tiens devant Dieu. Dieu me donne sa parole. Maintenant, si quelqu'un me prouve vraiment qu'il a raison, je peux me tromper. Pas souvent, mais je peux me tromper. Alléluia. La communion fraternelle. Regardez la deuxième visitation. Acte 4, 31. C'est comme une deuxième Pentecôte. La persécution a lieu. On les empêche de parler au nom de Jésus. Et là, il dit, quand ils eurent prié, ils prient une deuxième fois. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils sont visités, acte 4. Mais ils sont visités pendant qu'ils prient ensemble une deuxième fois. Écoute bien ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dans ce texte, il est dit que le lieu a tremblé. Et le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, l'Église tremble quand on est ensemble. Un seul homme ne peut pas faire trembler un mur. Un seul homme ne peut pas faire trembler une région. Un seul homme ne peut pas faire trembler une situation. Mais quand on est ensemble, quand on prie, quand on est rassemblés, quand l'intercession prie, quand dans les réunions de prière on prie, quand il y a des jeûnes et prières, quand on se tient ensemble dans la maison de Dieu, alors les situations tremblent. Quelqu'un dit amen à ça. Elles tremblent, alléluia. Elles tremblent. La sœur a été guérie parce qu'elle avait une onction particulière ce mardi. On était ensemble. On était ensemble dans la maison de Dieu. L'église avait prié avant et quand on est ensemble, ça bouge. Quand on est ensemble, ça tremble. Quelqu'un dit amen à ça. Quand on est ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Regarde le psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères et pour des sœurs aussi, alléluia, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel, écoutez bien, envoie, mais le mot hébreu, c'est ordonne. Dis ordonne avec moi ce matin. Ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on est ensemble, il y a 3 choses qui ressortent de ce texte. La première, c'est que l'huile descend. Vous savez, écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vous le dis ce matin. Dieu est un Dieu d'ordre. L'huile descend de la tête jusqu'à la barbe, jusqu'aux vêtements. Et souvent dans l'église, j'allais te dire que l'onction, quand elle descend,
Dieu saisit d'abord les serviteurs de Dieu. Il saisit la tête. La tête est saisie. Quand la tête est saisie, quand l'esprit prophétique descend, alors l'esprit descend ensuite sur les responsables, ceux qui font la louange, ceux qui sont engagés. Et ensuite, l'huile coule sur le peuple. Elle coule sur le peuple. Mais l'huile descend quand on est ensemble. L'huile de l'Hermon descend. La rosée ensuite de l'Hermon descend. Mais l'huile vient quand on est ensemble. La rosée de l'Hermon, c'est quoi? C'est le symbole du rafraîchissement. Quand on est ensemble, on est rafraîchi. Quand on est ensemble, je ne peux pas l'expliquer, mais dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, il y a comme un rafraîchissement. J'ai vu des chrétiens abandonner l'église. J'ai vu des chrétiens abandonner la communion fraternelle. Et à chaque fois, j'ai fait le même bilan. Ils aiment toujours Jésus, mais ils sont morts. Ils sont morts. Il n'y a plus cette fraîcheur. Quand tu leur parles des révélations de la parole, il n'y a plus cette fraîcheur. Quand tu leur parles de la prière, il n'y a plus cette fraîcheur. Quand tu leur parles d'évangéliser des âmes, il n'y a plus cette fraîcheur. Ils ont toujours raison, ils sont bloqués à tout. La Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Tu as beau leur dire ce que tu veux, ils sont secs. Quand on est ensemble, il y a une rosée. Qui sent la rosée du Saint-Esprit qui est là? La rosée de l'Hermon, qui est des fois elle est plus forte que d'autres, mais elle est là. Il envoie la rosée, la fraîcheur. Vous savez, la Bible dit que l'église, c'est comme un corps. Si tu prends un membre du corps, nous sommes membres du corps, 1 Corinthiens 12, tu coupes le membre du corps, alors ce membre va mourir. Il n'est plus irrigué, le sang ne passe plus, l'oxygène non plus. Il faut simplement remettre ce membre rapidement dans le corps pour que la vie vienne. Et c'est exactement ce qui se passe quand on se coupe de la présence, de la relation des autres. On n'est plus alors arrosé. Et enfin, c'est la vie. Il ordonne la vie. Il ordonne la bénédiction quand on est ensemble. Il l'ordonne. C'est comme si, moi j'imagine, écoutez bien ce matin, j'imagine dans le ciel, le Père et le Fils sont ensemble. Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Et il dit, t'as vu la Riviera? Ouais, j'ai vu. Lui, il n'est pas là déjà. C'est pas grave, tant pis pour lui. Mais eux, ils sont là. T'as vu, les pauvres, ils ont un problème de son ce matin. Ouais, mais t'as vu, ils ont crié comme en Afrique. Bravo, alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Et le Père dit au Fils, envoie la bénédiction. Tu le sais, c'est écrit dans le psaume 133. Je l'ai ordonné. Je l'ai dit déjà 1000 ans avant que Jésus vienne dans la bouche du roi David. J'ai dit que lorsqu'ils sont ensemble, j'ordonnais la bénédiction. Donc ne tarde pas. Jésus dit au Saint-Esprit de venir. Envoie la vie, envoie la bénédiction. Guéris celui-là, visite celui-là, baptise de l'Esprit celui-là. Et ça, c'est quand on est ensemble. Oh! Vous savez quoi? Je suis passé il y a quelques années par des moments difficiles, par des moments d'épuisement. Je travaillais tellement, des heures, je ne me reposais jamais. Pour moi, le repos, ce n'était pas spirituel. Bon, j'ai dû changer à ce niveau-là. Hein. J'étais épuisé. D'ailleurs, tu me l'avais dit, tu travailles trop. T'en souviens? J'aurais dû me frotter avec toi, me soumettre et j'aurais été pas malade. Alléluia. Ça ne durait pas longtemps, je m'ai rapidement guéri. Mais pendant cette période, j'étais seul chez moi, j'étais fatigué, j'avais plus de force. J'ai connu des insomnies, etc. Ça a été court, mais je l'ai vécu. Et le Seigneur m'a dit, tu vas retourner à l'église maintenant. Ça fait 1 mois que tu n'es pas allé, tu vas retourner à l'église. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne peux pas, j'ai plus de force. J'ai tellement travaillé, je suis défoncé. Même mettre un plat dans le micro-ondes, ça me fatigue. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, tu as dit à ton église, tu l'as prêché, que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes bénis. Tu leur as dit qu'il faut venir même s'ils sont malades. Tu leur as dit que le message de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même fatigué, va à l'église. J'ai dit, je vais y aller. Je me suis habillé, chokara, power, rakatatatata, je vais y aller. Tu sais, moi, je suis un guerrier. Même avec la fièvre, je prêche, je suis un guerrier. Oh, rababa, shakata. Et je suis allé dans la maison de Dieu. Première réunion. Deuxième réunion, je sens la présence de Dieu qui vient sur moi. Je sens le feu, je sens l'amour des gens. Prie pour toi, les gens prient. Je sens l'onction. Et vous savez quoi? C'est inexplicable. En quelques jours, j'étais relevé par le Seigneur. En quelques jours, 2 mardis après, c'est moi qui prêchais. Alors maintenant, j'ai mis un peu de sagesse. J'apprends à me reposer. Acceptez que vos pasteurs se reposent aussi. C'est spirituel de se reposer. Dieu s'est reposé le 7e jour. Moi, j'ai dû l'apprendre. Ça, j'avais 20 ans à l'époque. Hein. J'en ai 36 maintenant. Alléluia. J'ai des poils blancs, alléluia. Mais Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé.
Dieu m'a parlé, tu avais prophétisé un dimanche matin, ma guérison au culte devant tout le monde. Je l'ai saisi, l'onction m'a visité. Dieu a fait. Mais si je serais resté dans la dépression chez moi, dans l'épuisement, dans la colère, à dire non, j'irai pas, Seigneur, t'as qu'à me visiter chez moi, eh bien tu sais quoi, j'aurais retardé ma guérison. Il y a des moments où il faut courir dans la maison de Dieu. Il faut venir parce que c'est là que Dieu envoie la vie. Il leur donne la bénédiction. Quelqu'un dit amen à ça. Oh, il veut te toucher ce matin. Il veut te guérir. Je lisais un livre d'un évangéliste. Encore un livre que j'ai piqué dans ton bureau aussi. Un vieux livre jaune, un Indien. Un gars qui ressemble à Navin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Navin. Et ce gars, il avait des grandes campagnes de guérison. Les gens marchaient, jetaient leurs béquilles. Les aveugles voyaient. Mais il disait à tous les malades, tous, une seule chose. Je ne prierai pas chez vous, amenez-les à l'église. Et dans ces campagnes, les gens malades se mettaient devant l'estrade. Parce qu'il disait, il faut qu'ils entendent le message de la foi. Et alors qu'il priait pour les malades étaient guéris. Alors je ne dis pas, si vraiment tu ne peux pas, Dieu va te visiter chez toi. Mais si tu peux, alors fais-le. Jésus dirait à un homme qui est malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Est-ce que vraiment tu le veux ce matin? Est-ce que vraiment tu le veux? Viens chercher dans la présence de Dieu. L'onction, la rosée de l'Hermont, la vie pour l'éternité. Je vais conclure et j'aimerais t'encourager en cette fin d'année. Et c'est Dieu qui m'a dit de te le dire ce matin. Vous savez, moi, vous le savez, vous me connaissez, je prêche tout. Mais j'aime tellement prêcher la guérison et le Saint-Esprit. Au Canada, je vais faire que ça pratiquement. J'aime tellement ça. Mais il faut être équilibré. Dieu m'a dit, ce n'est pas le message que l'Église a besoin. Prêche-leur la communion, c'est ça qu'ils ont besoin. Et j'aimerais t'encourager en cette fin d'année. Peut-être ose la communion fraternelle. Peut-être va vers quelqu'un que tu n'as pas l'habitude. Tu sais, ce gars insupportable. Peut-être c'est moi le gars insupportable. Alléluia. Prends-le dans les bras. Invite-le. Peut-être fais un pas vers quelqu'un. Arrête de penser que tu es plus saint que les autres, que tu es plus spirituel que les autres, que tu as une meilleure compréhension de tout par rapport aux autres. Invite. Fais-toi du bien. Sois béni. Vous savez, je le dis ce matin, il y a des personnes qui sont un peu âgées au milieu de nous. J'ai dit un peu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elles me bénissent? Mais mon Dieu, mais moi, je ne peux pas rester qu'avec des jeunes. Ils me fatiguent, les jeunes. Ils savent tout après au bout d'un moment. Va vers les anciens. Mon frère Eddy, tu es une bénédiction. Les badaises, papa, mais qu'est-ce que j'aime? J'aime sortir de ma zone de confort. Et juste des fois, je suis avec eux, mais ils me font du bien. Sors, va, ose venir au pique-nique. Arrête de t'enfermer comme le pasteur Jérémie. On l'a attendu il y a une semaine, il n'est pas venu. Alléluia. J'ai dit, il est terrible. Jérémie, je t'avais dit, je me vengerai. J'ai dit, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, pas encore, de femme. Allez, ça va venir. Il n'est pas venu. Jérémie, t'intéresse là au prochain. Alléluia. Il est terrible. On a fait une réunion de travail. Il a dit, je viendrai à la réunion, au pique-nique, et il n'est pas venu. Jérémie, t'es là le prochain. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas précisé lequel. Vous voyez, c'est bon, on se frotte. Quelqu'un dit Amen. Ok, viens au piano, Edwige. On va prendre la Sainte Seine tous ensemble ce matin. On va récupérer au diable ce culte. Au nom de Jésus. Et on va prier pour les besoins. Écoutez bien, Jean 17. Papa, viens également. Préparez le repas du Seigneur. On va prendre tous ensemble ce matin. Jean 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné, dit Jésus, la gloire. Levez-vous dans sa présence, bien-aimés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, mais quand Jésus dit qu'il t'a donné la gloire, que le Père lui a donnée, tu peux te réjouir ce matin. Et là, le but est donné afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoute ce texte, il te dit ce matin que si la gloire tu l'as reçue pour toi, pour ne pas être un avec les autres, c'est que tu as mal utilisé cette gloire. Cette gloire t'est donnée pour marcher dans l'unité. Tu n'arrives pas à te soumettre à ton responsable de service, c'est qu'il y a un problème. La gloire,
tu ne l'as pas compris. Tu as du mal à te soumettre à un pasteur, c'est que la gloire, tu l'as mal compris. Tu as du mal à te soumettre à ton patron peut-être, c'est que la gloire, tu l'as mal compris. Tu penses que tu es plus saint tout seul. Non, tu n'es pas plus saint tout seul. La sanctification vient dans l'unité. Est-ce qu'on pourrait juste prier une minute? Élève ta voix. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Alléluia. Peut-être prends la main de ton voisin. On va prier avant de prendre le repas du Seigneur. Oh, riba, baba, 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 baba. Shori, baba, baba. Mikari, kaya. Mikari, bazo. Mikari, palolong. Élève ta voix. Maikeri, baba, shaya, la babaya. Itakita, rikadaya. Maitiriba soberiba, makita rabayikaria, mikariba sobeleba. Je détruis maintenant les divisions, je détruis les disputes, je détruis la colère, je détruis l'animosité, je détruis les conflits, je détruis ceux qui se lèvent contre ta maison, Seigneur. Tu nous unis ce matin et tu nous amènes dans les profondeurs de la communion fraternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, amen. Pendant que les frères passent, nous voulons garder le pain à la main et le petit gobelet, gardez-le. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Voilà, et on veut ce matin mettre en pratique ce que nous avons entendu. On a entendu un excellent message, un message inspiré par le Saint-Esprit, un message qui vient du cœur de Dieu. Voilà, maintenant, c'est à nous de le mettre en pratique. Et quelquefois, la pratique, elle est un peu difficile, mais on veut commencer. On veut prendre l'engagement. Voilà, gloire à Dieu. Et j'aimerais rappeler ce matin, voilà, que un jour, notre Maître, Jésus-Christ, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémanée, il a pu faire cette prière alors qu'il était en agonie. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il dira, non pas ce que je veux, mais Père, ce que tu veux. Cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de douleur, la coupe que lui-même allait boire pour le salut du monde, pour mon salut, dis pour mon salut, pour le mien. Il a bu cette coupe de douleur pour mon salut. Pour nous, c'est gratuit. Mais pour lui, ça n'a pas été gratuit. Il a fallu qu'il souffre à la croix. Et voilà ce que le Maître nous a laissé, une parole extraordinaire. Il dira, lorsqu'il donnera la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'est un repas de communion. Alors c'est vrai qu'on a tellement l'habitude, chaque dimanche, de prendre le pain, de prendre le vin, mais ce matin nous voulons le prendre non pas comme par habitude, nous voulons le prendre comme tout à nouveau, comme si je ne l'avais jamais pris encore. La première fois que je prends le pain et le vin, et voilà ce que dit la parole de Dieu, et c'est l'apôtre Paul qui dira cela, lorsque tu prends le pain et le vin, eh bien, examine-toi toi-même. N'examine pas les autres, mais examine-toi toi-même, et qu'en fin de compte, tu prennes le pain et le vin en discernant le corps du Seigneur. Alors, c'est quoi discerner le corps du Seigneur? Bien sûr, c'est discerner ce que Jésus est venu faire. Il est venu jusqu'ici, jusqu'à nous. Alors, je discerne le sacrifice qu'il a accompli pour moi sur la croix du Calvaire, mais je discerne également le corps du Seigneur, le corps qu'est l'Église. Et Stéphane l'a rappelé ce matin, il dira, nous sommes un membre du corps de Christ. Nous sommes un membre, je suis le membre du corps de Christ. Alors qu'est-ce que je suis? Un pouce? Un doigt? Qu'est-ce que je suis? Un orteil? Qu'est-ce que je suis? Mais je suis le membre du corps de Christ. Et ce matin, nous sommes l'Église réunie. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes un. Nous sommes unis les uns les autres. Alors on va prendre en discernant le corps du Seigneur. Je veux discerner, oui, mon frère, ma sœur, même si ce n'est pas facile,
quelquefois, parce que je n'ai pas les mêmes pensées, je n'ai pas peut-être les mêmes façons de voir les choses, mais je vais discerner le corps de Christ. Et ce matin, savez-vous que Dieu nous regarde, Dieu nous voit, Dieu voit tout, mais également le monde des ténèbres nous voit. Et face au monde des ténèbres ce matin, nous voulons lui dire, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Ici, à Beau Soleil, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Devant l'ennemi, devant les démons, devant ceux qui ont été envoyés pour attaquer. Nous sommes forts, parce que nous sommes forts de la force que le Seigneur nous donne. Et ce matin, au travers le pain et le vin, je discerne le corps de Christ. Alors voilà ce que dit le Seigneur. Préparez-vous, préparez-vous. Et peut-être qu'avant de prendre le pain et le vin, est-ce que tu as quelque chose à dire à ton frère ou à ta sœur? Est-ce que tu as un pardon à lui demander? Est-ce que tu as un pardon à faire? Alors là, avant de prendre le pain et le vin, eh bien, engage-toi. Engage-toi. Peut-être tout à l'heure à passer un coup de téléphone, ou peut-être à écrire un texto, à écrire une lettre. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais-le. Ce n'est pas des paroles, ça. Quelquefois, on a des théories, hein, mais nos théories ne servent à rien. Les théories tombent à l'eau. J'ai la parole de Dieu que je vais mettre en pratique. Pas des théories, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Et ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit. Alors si tu as un pardon à demander, fais-le s'il te plaît. N'attends pas plus, parce que l'ennemi te voit. L'ennemi te voit. Dieu te voit, mais l'ennemi te voit. Alors voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors on prend le pain, et maintenant devant le Seigneur de gloire, nous mangeons le corps, le pain. Ensuite, il prit la coupe après le souper et leur a donné en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors nous prenons cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance, dans le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé. Et devant toi, Père, devant toi, l'Église prend maintenant cette coupe. Te louons, Seigneur. Te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. On veut louer le 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 Seigneur. Alléluia. 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 C'est une victoire ce matin. La victoire de la communion fraternelle. La victoire de la communion fraternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Église est unie. L'Église est rassemblée. L'Église est forte. L'Église n'est pas cachée dans un petit lieu tranquille. Mais l'Église va de l'avant. L'Église évangélise. L'Église parle de Jésus.
L'Église guérit les malades. L'Église chasse les démons. Au nom de Jésus. L'Église marche dans l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Acclame le maître. Acclame-le. Acclame-le. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Alléluia. Oh, Pendant qu'on alléluia. reste dans sa présence, on va chanter un chant avec Edwige. Est-ce que les frères peuvent faire également les offrandes? Et après, on va prier pour les malades. Restons dans sa présence. Pendant que le groupe prend un chant, passez pour les offrandes. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, on veut te louer. Seigneur, c'est glorieux. Préparez notre chant d'onction. Préparez notre chant d'onction. Alléluia. Préparez un chant d'onction, s'il vous plaît. Alléluia. Restons dans sa présence. Il nous reste quelques minutes pendant que les offrandes passent. On va prier pour les malades ce matin. Et ce témoignage de guérison. Et j'ai prêché que le Seigneur ordonne la bénédiction. Il ordonne quand nous sommes ensemble. Il ordonne la vie. Il ordonne l'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. Alléluia. Elle brise le joug. Alléluia. Elle brise. On va prier pour les malades. J'invite les responsables à venir devant rapidement. Tous les responsables venez devant rapidement. Il nous reste une minute rapidement. Alléluia. Feu, 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 feu. Rapidement. Oui, venez rapidement. Feu. Oh, alléluia. Venez. Oh, venez, venez, venez. Voici les responsables et les prédicateurs. Venez. Alléluia. Venez rapidement, rapidement. Alléluia. Restons devant lui. On va prier pour les malades maintenant. Ceux qui ont besoin de guérison. Les pasteurs sont là aussi. Venez rapidement devant. Juste vous touchez les malades et vous leur dites sois guéris et les gens vont s'asseoir. Soyez rapides dans le nom de Jésus. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier. Commencez à prier. Alléluia. Nous voici devant toi prosternés, pour élever ton nom, t'honorer et chanter.
anges proclament, Saint est le Seigneur, et la terre déclare, oui, Dieu est saint. Le cœur des anges proclame, Saint est le Seigneur, et la terre déclare, oui, Dieu est saint. Alléluia, 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 Dieu est saint. Alléluia, 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 Dieu est saint. Le cœur des anges proclame, Saint est le Seigneur, et la terre déclare, oui, Dieu est saint. Le cœur des anges proclame, Saint est le Seigneur, et la terre déclare, oui, Dieu est saint. Alléluia, 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 Dieu est saint. Alléluia, 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 Dieu est saint. Le cœur des anges proclame, Oh! Saint est le Seigneur, Oh! et la terre déclare, Alléluia! oui, Dieu est saint. Oh! Le cœur des anges proclame, Esprit de Dieu! Saint est le Seigneur, et la terre déclare, Alléluia! oui, Dieu est saint. Le cœur des anges proclame, Alléluia, Seigneur! Saint est le Seigneur, et la terre déclare, Alléluia, Esprit de Dieu! Dieu est saint. Le cœur des Shorra baba bakidaloya! Saint est le Inda la barra baza kabaraya! la terre déclare, oui, Dieu est saint. Alléluia, Esprit de Dieu! Alléluia, Alléluia! Alléluia, Alléluia. Maïcha karabazi baraba! Dieu est saint. Alléluia, Oh! Alléluia, Alléluia. Dieu est Dis-le encore, Alléluia! Alléluia, Oh! Alléluia, Alléluia! Alléluia, Dieu est saint. Dis-le encore, Alléluia! Alléluia! Alléluia, Dieu est saint. Alléluia, reste devant lui. Reste devant lui. Et avant de terminer ce culte, prends cette décision de ne pas être un rebelle, de ne pas être un électron libre dans la maison de Dieu. Prends la décision de rester en communion avec ton frère, avec ta sœur. Prends la décision que l'amertume, que l'offense ne touchera pas ton cœur. J'ai pris cette décision. J'ai dit à Dieu, je ne vivrai pas un jour dans l'amertume. Même si on m'offense, pas une heure, Seigneur. Je ne donnerai pas accès au diable, ni sur ma vie, ni sur celle de mes enfants. Je fermerai les portes, Seigneur, en marchant, non pas dans la querelle, mais dans le pardon. Dis avec moi, Seigneur, je m'engage devant toi à marcher dans l'unité, à marcher dans la communion avec ton Église. Je crois que c'est ta volonté de bénir l'Église et je marcherai avec ton Église. Je renonce ce matin à la rébellion, à la querelle, au conflit, à l'amertume. Je ne serai pas un rebelle. Mais Seigneur, tu me trouveras dans ta maison, à te servir, à te louer, à t'adorer, à te célébrer, à t'exalter, jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur. Oh! Au nom de Jésus, dis-le au nom de Jésus. Diable impur,
Tu pars ce matin. Et je marcherai dans la vérité. Et je marcherai dans l'amour fraternel, l'amour sincère. Parce que Dieu me l'a demandé. Au nom de Jésus, j'ai fait cette prière et je suis béni ce matin. Dis-le, je suis béni. Mon corps est béni. Ma maison est bénie. Ma santé est bénie. Tout ce que je suis est béni. Je suis béni. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh, 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 dis encore. Je ne marcherai pas dans la confusion. Je ne marcherai pas dans la confusion. Je ne marcherai pas dans la confusion. Mais je marcherai dans le plan de Dieu. Alléluia. Je marcherai dans la maison de l'Éternel et dans les parvis du Très-Haut. Il me conduit dans des verts pâturages ce matin. Oh, merci Jésus. Il y a une merveilleuse onction. Remercie-le. Merci Jésus. Pour cette unité glorieuse. La gloire que tu nous as donnée a été donnée pour être ensemble. Et c'est là que nous sommes saints. C'est là que nous sommes saints. C'est là que le monde verra que tu as été envoyé. C'est là que le monde nous reconnaîtra l'amour que nous avons les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur. Des fois, nous avons échoué, mais aide-nous. Oh, aide-nous, Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Que cette rosée de l'Hermont soit sur vous toute cette semaine. Cette fraîcheur du Saint-Esprit. Soyez rafraîchis d'en haut. Je vous bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ce matin que vous êtes beaux? Je vous regardais et je me disais, waouh, l'église de Dieu est belle. L'église de Dieu est belle quand elle se rassemble. Amen. Donc, est-ce que vous savez que c'est quand même la rentrée? Vous avez pris le rythme ou pas? Ah, c'est dur, hein? La rentrée, c'est dur. Mais la rentrée, c'est aussi l'occasion de prendre des bonnes habitudes, n'est-ce pas? Et est-ce que l'une de tes habitudes que tu veux prendre cette fin d'année, c'est de venir plus à l'église? Est-ce que tu veux communier davantage avec les chrétiens? Amen. Alors, du coup, mardi, si on peut afficher, donc on a la réunion au Guinemer, donc un boulevard Guinemer, voilà. Désolée pour les images. Donc 18h45, la prière, 20h, la réunion ce mardi. C'est également la reprise pour Monton. Est-ce qu'il y a des Montonnais là dans la salle? Amen. Alors, tu n'as pas le droit de rater cette réunion, n'est-ce pas? Donc voilà, réunion à 20h ce jeudi à l'église anglicane, 31 avenue Carnot. Voilà, invite des amis et viens avec la joie du Seigneur. Alléluia. C'est également la reprise pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Oh non, là, ça va pas du tout. Est-ce qu'il y a des jeunes? Oh là là. Alléluia. Donc, c'est la reprise également pour les jeunes. Vendredi à 19h, viens. Si tu as Jésus dans ton bateau, alors viens. Amen. Donc, dimanche, on aura la joie encore de se retrouver ici, sans Stéphane, mais on se réunit quand même, n'est-ce pas? Voilà, à 10h dans ce lieu. C'est également donc, la journée des associations, voilà, samedi 16 septembre. Donc, ce samedi, viens représenter l'église. Si tu souhaites, tu peux tenir donc, notre stand, donc Impact, et également donc, pour l'église. Voilà, on vient donc représenter l'église. Vous pouvez tenir le stand 1 heure, 2 heures, 3 heures, combien vous voulez. Mais également venir voilà, profiter de cette journée, montrer votre soutien à l'église, également à la mairie, voilà, également communier avec les frères et sœurs. Vous pouvez passer une excellente journée. Donc c'est ce samedi. Pour le foot aussi, c'est la reprise la semaine prochaine. Donc prépare tes crampons. Prépare tes raquettes, ça va y aller. Donc, reprise du foot, dimanche prochain. On a également une collecte alimentaire organisée par Impact. Donc, c'est le 23 septembre. Donc, si vous avez à cœur de servir également, voilà, de venir aider pour la collecte alimentaire, allez voir Sylvie qui est là-bas, voilà, qui a levé la main. Donc, allez la voir, ce sera donc, le 23 septembre, toute la journée.
à l'Intermarché de Roquebrune-Cap-Martin. Voilà, donc on compte sur vous. Et voilà, et s'il y a des nouveaux, on veut vous accueillir, vous aimer, prier pour vous. Voilà, il y a le groupe Welcome à l'entrée. Donc quand vous sortez, c'est sur votre gauche, vous ne pouvez pas les rater. Ils ont des kakémonos, donc allez-y, allez les voir. Donc on veut vous accueillir, on veut prier pour vous, que vous soyez vraiment bénis. Et on va maintenant prier pour cette semaine. Seigneur, vraiment merci pour ce culte. Que vraiment, tu nous as parlé et vraiment nous voulons garder dans notre cœur ce que tu as semé en nous pour toute cette semaine. Et vraiment bénis chacun d'entre nous. Tu vois tout ce qu'il y a à l'église. Aide-nous à également y participer, qu'on ait un zèle nouveau aussi, Seigneur, pour cette rentrée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.